Téléspectateurs, internautes bien-aimés, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, nous avons une émission, Connaître Dieu, numéro 5, qui va nous parler aujourd'hui de 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants se trouvent dans les livres d'Apocalypse, au 4e chapitre. Je crois qu'on prendra les versets 6 à 8, je crois. Alors, les 4 êtres vivants, c'est quoi? Les 4 êtres vivants. Ce sont des termes qui font paniquer les gens, mais il faut avoir de la lucidité, il faut être initié pour comprendre et digérer cette notion-là. On ne peut pas parler de 4 êtres vivants sans avoir brossé quelques lignes sur le livre d'Apocalypse lui-même. Et puis, après, on va prendre les trônes de la majesté divine, parce que les 4 êtres vivants se trouvent dans les chapitres 4, je crois au 6e et 8e verset. Mais alors, pour ça, il faut d'abord voir l'Apocalypse, c'est quoi? Le livre d'Apocalypse. Pourquoi il est intitulé Apocalypse? Et puis, nous allons voir les trônes de la majesté divine. C'est ce qui va justifier la présence des 4 êtres vivants. Parce qu'on dit les 4 êtres vivants sont dedans et tout autour, et ils ont des yeux devant et des yeux derrière. Ça, nous allons voir. Alors, faisons un mot sur le livre Apocalypse. Apocalypse, ce terme signifie quoi? Apocalypse, quand nous consultons le dictionnaire, on parle de ce qui est mystérieux, ce qui est caché. Et ça, c'est vrai. Le livre d'Apocalypse fait la terreur de tous les bergers, de tous les prédicateurs, parce que je suis sûr que vous savez qu'il est très rare de trouver un prédicateur qui parle de l'Apocalypse. Et s'il est téméraire, faudra-t-il encore qu'il puisse saisir la pensée exacte de ces Écritures-là? Alors, mais, donc il est mystérieux, il est caché. Et beaucoup de communautés se disloquent. Bon, on se pose la question, est-ce que les sceaux ont été révélés, les sceaux, est-ce qu'ils n'ont pas été révélés? Des débats stériles, mais qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été initiés, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Alors maintenant, il y a la deuxième définition du mot Apocalypse, toujours dans le dictionnaire. Il dit la fin du monde. La fin du monde. Vous savez que cette notion de la fin du monde, c'est une notion qui a fait couler de l'encre, de la salive. La fin du monde, c'est quoi? Même à l'époque de Jésus, charnellement ici, à l'époque de Jésus, les disciples lui ont posé la question. On dit, mais Seigneur, quels sont les signes et ton avènement et de la fin du monde? Il a dit ça, personne ne le sait. Ni le Fils, ni les anges du ciel ne savent pas. Ça, c'est réservé au Père seul. Mais au Père, comment? Comment est-ce que... Or que nous disons souvent que le Fils est dans le Père est dans le Fils. Lui et moi, nous faisons un. Mais comment est-ce qu'il n'y a que le Père? Ah bon, c'est très clair. Le Père est entendu ici comme la parole de Dieu. C'est la parole qui entre dans l'homme, c'est la parole qui purifie l'homme. Et cette période de purification, c'est ce qu'on appelle le temps. Et on ne connaît pas, c'est la parole seule qui opère. Bon, mais le problème n'est pas là. Le grand problème se trouve à un niveau. Le monde lui-même, c'est quoi? Parce que pour envisager la fin de quelque chose, il faut d'abord connaître les débuts de cette chose-là. Comment est-ce qu'elle se présente? Alors, nous prenons les livres de Jean 1. Nous prenons... on prend 1er Jean, chapitre 2. Prenons du 15 au 17e verset. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17. Oui. Plus loin, l'entête nous dit l'observation des commandements, l'amour fraternel, le détachement du monde. Le détachement du monde. Donc, on aborde déjà le monde. Verset 15. Verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie et l'orgueil de la vie. ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça ne vient pas du Père, évidemment, mais ça vient du monde.
Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, nous avons compris ce que c'est que le monde. En bref, nous pouvons dire que le monde, c'est le mal qui se trouve dans l'homme. L'homme vient de quelque part, comme on peut prendre l'exemple d'Abraham, on a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va-t'en de ton père, va-t'en de ta patrie, de ton pays, et quitte ton père. Alors, c'est ça le monde. Le monde, c'est-à-dire ce qui a occupé l'homme, ce qui a occupé l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, avant que l'homme rencontre la parole de Dieu. C'est ça le monde. D'ailleurs, voilà pourquoi, quand l'apôtre Jean dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils ». Donc, il a envoyé son Fils, Christ, la parole de Dieu, afin que l'homme arrive à se départir du monde. Se départir du monde, afin qu'il puisse vivre la parole de Dieu, qu'il devienne de Dieu. Nous allons voir ça par la suite. Alors, nous comprenons le monde. Le monde, il est là. Mais le monde, il passe, comme la Bible l'a dit. La dernière phrase a dit, le monde passe. Oui, il doit passer. Si nous prenons Matthieu 5, prenons le verset 18, nous allons comprendre ce que c'est. Nous sommes en train d'éclaircir la notion de la fin du monde, avant d'entamer notre thème du jour, qui est les 4 êtres vivants. Matthieu chapitre 5, le verset 18. Oui. L'entête nous dit l'accomplissement de la loi et des prophètes. Oui. Car je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout ce qui soit arrivé. Voilà. Donc, la Bible est très claire et s'explique d'elle-même. Donc, le problème, c'est quoi? La lettre de la Bible est là pour faire passer le monde. On dit, tant que le ciel et la terre ne passeront, aucune lettre ne sera enlevée. Donc, on comprend bien que c'est la lettre, c'est la parole qui enlève le monde. C'est la parole qui va enrayer le monde dans l'homme. Et le monde, quand on parle du ciel et de la terre, c'est pas cette terre, c'est pas ce ciel. Ceux qui ont l'occasion de nous suivre dans notre premier numéro, de connaître Dieu, ils vont voir parce que nous avons expliqué ces notions-là très clairement. D'ailleurs, on peut même aller plus loin, on peut prendre Apocalypse 21, on prend 1 et 3, on va comprendre. Donc, la parole arrive vers l'homme et la parole doit opérer. La parole doit changer l'état d'esprit de l'homme. La parole est appelée à changer le comportement de l'homme. Nous allons voir comment l'apôtre Jean en parle. Apocalypse 21, on peut prendre verset 1 à 3. Oui. Le thème, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Voilà, donc ça dit, on explique maintenant, la fin du monde consiste à faire partir les anciens cieux et l'ancienne terre, et maintenant on accède au nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire une façon de réfléchir qui est en conformité avec la parole de Dieu. Et par conséquent aussi, une façon de se comporter qui est en rapport avec ce nouvel état d'esprit. Bon, on va nous lire. Le verset 1. Verset 1. Puis je vis un trône, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ah, voilà. Donc maintenant, après le passage de ces anciens-là, ils voient le nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ah, disparu grâce à la parole. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte. Ah, la ville sainte. Maintenant, c'est la personne, cette personne qui est déjà moulue dans la parole. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Une façon de voir qui n'est pas la première, qui n'est pas celle de tout le monde. Une façon de voir qui est en conformité avec la parole de Dieu. Préparée comme une épouse qui se paraît pour son époux. Oui. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait. C'est très important maintenant. Il entend une voix qui dit. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire, en ce moment, Dieu habite. C'est l'homme qui incarne Dieu, Dieu en tant que parole. En ce moment-là, Dieu est dans l'homme. C'est-à-dire, c'est lui qui parle. Comme Paul a dit quelque part, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc, vous comprenez que quand l'homme incarne la parole de Dieu, quand l'homme incarne Dieu, en ce moment-là, ce ne sera plus lui-même qui va vivre, mais c'est Dieu qui va vivre en lui. Alors, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et il habitera avec eux et
Ils seront son peuple. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, nous avons compris la notion de Apocalypse et la notion de la fin du monde. Mais maintenant, nous allons prendre les sous-titres. Nous avons appelé ça les trônes de la majesté divine. C'est ça le chapitre 4, dans lequel se trouvent les 4 êtres vivants. Alors, les trônes de la majesté divine, c'est quoi? Les trônes de la majesté divine, c'est quoi? Je voudrais attirer l'attention de tous nos téléspectateurs, de tous les internautes, que cette notion de trône, beaucoup de gens la repoussent très loin. Ils croient que c'est quelque chose qu'on ira vivre quand on sera je ne sais où. Mais je voudrais dire une chose qu'il faut retenir. Nous avons les livres de Paul à l'apôtre Timothée. Il dit, nous pouvons prendre 2 Timothée chapitre 3, 16e verset. 2 Timothée chapitre 3. Chapitre 3, le verset 16e. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture est utile pour enseigner. Attends, l'écriture commence par où? Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture commence par Genèse chapitre 1 au premier verset. Et l'écriture va jusqu'à Apocalypse 22, 21. Ça, c'est l'écriture. Alors, cette écriture a pour quel rôle? Et est utile pour enseigner. Cette écriture est utile pour enseigner. On n'enseigne pas au ciel, on enseigne ici. On enseigne ici, bien-aimé. Pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Vous comprenez que l'écriture, il y a quelqu'un qui m'a étonné un jour. J'étais en train de partager avec quelqu'un. Il m'a dit non, il y a des passages dans la Bible ici que nous irons lire au ciel. Quand nous serons en face de Dieu, il va nous expliquer. Non, on ne peut pas réfléchir comme ça, c'est vraiment aberrant. La Bible, c'est une lettre que le Créateur adresse à sa créature. Alors, pour accéder à cet état d'esprit qu'on appelle ciel, il faut avoir compris la parole de Dieu. Il faut avoir lu cette lettre, la comprendre sa volonté. On ne peut pas servir quelqu'un en dehors de sa propre volonté. Alors, quand on comprend en ce moment-là, on va bien le servir. C'est ça le grand problème. Mais regardez maintenant. Le trône de la majesté divine, le trône se trouve ici et se trouve dans l'homme. Et l'homme, c'est ça le trône. Parce que vous verrez au chapitre 5, on va chercher quelqu'un qui est digne, qui peut prendre les livres, l'ouvrir et rompre le sceau. C'est-à-dire quelqu'un qui peut aller évangéliser et gagner les âmes. Parce que les livres, c'est l'homme. L'homme qui est scellé, mal enseigné, et puis qui agit mal. Donc, il est scellé du dedans, c'est-à-dire mal enseigné, et puis après, il est scellé aussi du dehors. Donc, un mauvais enseignement affecte le comportement. Ça, c'est très clair, c'est pas compliqué. Bon, alors, nous comprenons très bien que le trône se vit ici. Le trône, c'est pas quelque chose, c'est pas dans un futur lointain, c'est pas dans un futur proche, enfin peut-être proche, mais parce que il faut que quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'il commence à la vivre. D'ailleurs, le trône symbolise la royauté. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous lisez dans votre Bible, on vous dit, nous sommes de la race royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes du sacerdoce royal aussi. Race royale, sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est une prêtrise. Une prêtrise qui a pour rôle de fabriquer des rois. C'est ce que ça veut dire. Et nous sommes appelés à faire des rois. Quand vous prenez Psaume 82, je crois au verset 6-8, on dit, mais vous êtes des dieux. Comment est-ce que vous êtes en train de mourir comme des hommes? Vous êtes en train de mourir comme des princes quelconques. Donc, un prince, c'est quelqu'un qui attend le royaume. Alors, ce prince-là, il a une façon de vivre. Ce prince ne peut pas mourir comme n'importe quel prince. C'est un prince qui attend, qui est sûr de ce qui va devenir roi. Alors, donc, vous comprenez que nous sommes appelés à la royauté. Nous sommes appelés à être des rois.
Le roi, c'est sur le trône. Donc, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas quelque part, mais c'est sur cette terre, en écoutant la parole de Dieu. Quand nous nous affermissons, nous l'incarnons cette parole et nous devenons des rois. Des rois, c'est-à-dire quelqu'un qui règne, c'est ce que ça veut dire. Quand vous prenez la Bible, chapitre 1er de Genèse, vous sentez qu'il y a, Dieu appelle l'homme à la domination. L'homme a régné sur tout ce qui existe. C'est ce que ça veut dire. Donc, parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui règne. Alors, maintenant, nous comprenons que nous devons vivre ici. Et il y a beaucoup de preuves par rapport à ça. Prenez un exemple. D'ailleurs, je vais soutenir ça avec un livre très bien. Nous pouvons prendre Matthieu 19, on prend le verset 28. Que les téléspectateurs comprennent que ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas les enseignements tronqués vous envoient dans le futur. Non, c'est ici. Le trône, les livres d'Apocalypse, c'est vie ici et tout ce que vous voyez là-bas. On vous parle de dragon qui a cette tête d'icône. On vous parle de la bête qui remonte. Mais c'est ici. C'est pas là-bas. Je sais que les gens, ils sont épouvantés quand ils entendent des choses comme ça. Non, mais c'est ici. On va expliquer. Nous aurons l'occasion de prendre, par exemple, nous allons prendre nos émissions à vous expliquer ça. On prendra à tour de rôle un thème dans l'Apocalypse qui peut vous édifier très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes aux 4 êtres vivants. Alors, nous prenons le livre de Matthieu 19, 28, pour que vous puissiez comprendre que nous sommes appelés à la royauté. Quand quelqu'un prend la parole, quand quelqu'un apprend plutôt la parole, je veux dire, il l'incarne, il est appelé à devenir roi, à régner. Allez, on va nous lire notre livre. Matthieu chapitre 19, le verset 28. L'entête nous dit l'héritage de la vie éternelle. Voilà. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses. Au renouvellement de toutes choses, c'est où? Au renouvellement de toutes choses, ce n'est pas au ciel. Au renouvellement de toutes choses, c'est ici. Qu'est-ce qui renouvelle toutes choses? C'est la parole de Dieu qui renouvelle toutes choses. La Bible est claire. Jean 1, 2, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle-même était. Tout ce qui existe, rien n'existe sans elle. Au renouvellement de toutes choses, c'est grâce à la parole que nous sommes en train d'écouter, que nous allons assimiler et que nous allons commencer à vivre dans la vie courante. C'est ça, au renouvellement de toutes choses. On peut continuer. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Oui, c'est-à-dire le Fils de l'homme sera assis sur son trône. Le Fils, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu dis, je vais mourir avec Jésus, je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ. Donc Christ, c'est la parole qui est en toi, qui t'amène à la mort, à la cessation de péché et qui te revient, qui te ramène à la vie. À la vie, c'est-à-dire maintenant, en ce moment-là, Christ, s'il ne meurt plus, quand il est mort, il est ressuscité, c'est fini. Donc, il n'y a rien qui peut te donner la mort. Voilà pourquoi on dit, mort, où est ta victoire? Rien ne peut m'amener à la mort. Alors, pourquoi? Parce qu'on est déjà devenu Christ. Christ ne meurt plus. Alors, quand Jésus parle des renouvellement de toutes choses, il sera sur le trône. C'est-à-dire, c'est cette parole qui sera en toi et qui sera sur le trône. Alors, tu vivras grâce au trône-là, tu vivras grâce à la parole. Vous qui m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi, il s'adresse aux disciples. Les disciples, les gens, cette notion-là, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'un disciple? Est-ce que vous comprenez, à un moment donné, Jacob a eu 12 enfants. Et quand Jésus arrive, il recrute 12 disciples. Pourquoi? Le peuple de Dieu doit se poser des questions. On ne peut pas se mettre à chanter comme ça, à crier, mais on ne comprend pas. Mais Dieu aime des gens intelligents. Dieu aime des gens intelligents. Vous comprenez pourquoi quand Paul est arrivé, vous avez compris la différence entre lui et les autres apôtres. Alors, il dit, et vous, c'est-à-dire que ces gens-là, les disciples signifient quoi? Ce sont les vertus, les qualités qui accompagnent la parole. Donc Jésus ne peut pas opérer seul. Jésus, en tant que parole de Dieu, ne peut pas opérer seul. Dans quelle mesure? Quand tu connais la parole de Dieu, on ne va pas dire que tu connais la parole de Dieu. Non, on verra cette parole par les actes, par les vertus, par les qualités qui sont en dehors de toi, les actes que tu vas poser. Donc les actes vont passer à travers ces qualités, à travers ces vertus. D'ailleurs, il y a un livre, Jean 4, je crois, 1, 2. Il dit, Jésus
la Bible dit que Jésus baptisait. En fait, ce n'est pas Jésus qui baptisait, ce sont les disciples qui baptisaient. Baptiser, ça enseignait. Les disciples enseignent comment? Les disciples sont les actes, comme je dis, sont des vertus. Ils enseignent, c'est-à-dire, quand tu poses des actes, alors on s'est dit, voilà. Quand on parle d'un véritable témoin, un bon témoin, un témoin fidèle, c'est-à-dire qui reflète, qui prend la parole qu'il a reçue, qui la transforme en acte, qui la coule dans son comportement. C'est ça, un témoin fidèle. On ne peut pas être fidèle parce qu'on connaît les versets. Non, non, on est fidèle dans la mesure où on comprend, c'est-à-dire le message est net, est clair, est correct, est juste, c'est ça la vérité. Et puis on la met en pratique. En ce moment-là, voilà pourquoi d'ailleurs Jésus dit toujours vérité en vérité. Donc, pour qu'il y ait une vérité, c'est-à-dire il faut d'abord connaître et puis il faut vivre cette parole. C'est ça la vérité, la double vérité qu'il y a là-bas. Alors, vous comprenez que le trône se trouve ici. Il dit à ses disciples, vous serez aussi assis sur le 12 trônes. On peut continuer. Le verset 28 de Matthieu 19, la suite. Oui. Vous serez de même assis sur 12 trônes vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà, vous serez assis sur le 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. C'est-à-dire, Israël c'est quoi? Israël c'est que tu as les qualités là. Alors maintenant, vous devez, ces qualités vont être sur le trône. C'est-à-dire, les qualités seront soutenues par la parole de Dieu. C'est ça les trônes. C'est-à-dire, ils sont là-bas pour comment est-ce qu'on dit? Pour communiquer la gloire. Pour communiquer la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il faut que les gens... La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est pas quand tu achètes un bon véhicule ou quand... La gloire de Dieu, c'est quand les gens se rendent compte. Donc, tu extériorises la parole et les gens se rendent compte que non, ils font un bon témoignage. Ils disent, voilà, sans sincérité de Dieu. Alors, Dieu est glorifié pour ça. Hein, je sais, on ne va pas aller trop loin, mais je crois que c'est ça, la notion nette et claire de la gloire de Dieu. Et c'est très simple. On peut même ajouter, il y a des livres qui m'arrivent, qui me viennent. Et prenez un exemple. Je disais que nous sommes appelés à la royauté. Je suis en train d'expliquer les trônes. Prenez même au départ, Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça, tout le monde le sait. Et la parole de Dieu, nous l'incarnons et nous vivons cette parole. Voilà pourquoi nous disons que nous allons à la mort avec lui et nous ressuscitons avec lui. Regardez quand Jésus était né. Regardez les paroles qui ont été prononcées. On prend Luc, chapitre 1er, on prend le 32e verset. Luc, son premier chapitre. 1, oui. Le verset 32e, la Bible nous dit, oui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. On fait le témoignage sur Jésus, on dit, cet enfant sera grand, il sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Et le Seigneur lui donnera les trônes de David, son père. Voilà pourquoi on l'appelle toujours dans la Bible, on dit, Jésus est fils de David. Mais quand, en réalité, Jésus n'est pas fils de David. Mais fils de David, pourquoi? On lui donnera les trônes de David, son père. C'est-à-dire que, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es appelé à l'incarner, tu es appelé à la vivre et à la satisfaction de Dieu lui-même et à la satisfaction du monde. Parce que tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans que le monde t'adopte. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Dieu a dit, on t'appelle Jacob aujourd'hui, mais tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Alors on explique pourquoi. On dit, parce que tu as vaincu Dieu et tu as vaincu les hommes. Les hommes ont leur façon de connaître Dieu. Une bonne façon, une mauvaise façon, ça c'est pas un problème. Mais comme nous avons besoin de les convaincre et de les amener à Christ, nous sommes obligés de prendre les attitudes qu'il faut, de manière à ce que dans tout ce que nous faisons, qu'ils voient Dieu. Les livres d'Apocalypse, il dit, je crois que 1,7, il dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un œil, c'est un niveau de conscience, c'est-à-dire un état d'esprit. On ne connaît pas très bien la parole de Dieu. C'est un œil où on connaît la parole de Dieu. On dit, mais tout œil le verra. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voie Dieu à travers toi. Quel que soit le niveau de l'homme qui te regarde. Il est chrétien, il est païen, il faut qu'il voie Dieu à travers toi. Donc, tu dois te comporter de manière à ce que lui soit enchanté et qu'il te suive. Parce que Christ est venu, pas pour lui-même, il est venu pour chercher ce qui est perdu. Je crois que ça, maintenant, c'est clair, nous avons compris
la notion du trône. Maintenant, on dit les trônes de la majesté divine. D'ailleurs, c'est clair, la majesté divine. La majesté divine, c'est une grandeur suprême. C'est-à-dire un trône qui suscite l'admiration de la société. On voit comment Dieu est glorifié. On s'est dit, vous pouvez vous retrouver dans un quartier, vous connaissez un papa, un voisin, mais quand vous devez donner son témoin, vous dites non, ça c'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez son comportement. Il peut y avoir des problèmes dans les quartiers, mais on ne citera jamais son nom. Chez lui, quelqu'un peut taper sur sa fille, sur son fils, sur son enfant, et blessé, il y a du sang qui coule, des problèmes compliqués. Mais quand il arrive, vous sentez qu'il a l'attitude d'un homme de Dieu. Il est calme, il aborde les problèmes avec toute sérénité, et puis après, vous trouvez qu'il trouve des solutions à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. À la manière des hommes, je dis, les hommes du monde. Alors là, nous avons compris le trône de la majesté divine. Maintenant, nous prenons, c'est dans ce trône qu'il y a les 4 êtres vivants. Alors nous allons maintenant aborder notre notion d'aujourd'hui, les 4 êtres vivants. Au verset 6e du 4e chapitre, on dit, les 4 êtres vivants sont autour du trône et dans les trônes. Pourquoi? Je vous ai dit que le trône, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi. Mais l'homme qui a écouté la parole et qui a atteint un certain niveau de conscience. Alors on dit que les 4 êtres vivants sont dedans et sont autour. Les 4 êtres vivants représentent les 4 évangiles. Ce sont les 4 évangélistes, les 4 êtres vivants qui représentent les 4 dispensations de la parole de Dieu. Donc qui ont comme mission d'arracher l'homme de la forêt et de le ramener dans la société. Enfin, de la forêt, parce que l'homme qui ne connaît pas la parole de Dieu est considéré comme un animal. Sans que ça ne choque personne, c'est ça. Alors, il fait partie de là et le ramener. Et ça, alors, pourquoi on dit qu'ils sont autour du trône et qu'ils sont dans le trône? Ils sont autour du trône, parce que le trône, c'est toi. Donc, et ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans toi d'abord. Dans toi, pour quel rôle? Dans toi, pour quel rôle? C'est-à-dire qu'avant de poser un quelconque acte, tu réfléchis. Il faut que cette réflexion soit mûrie par rapport à la volonté divine. Quand la volonté est mûre en ce moment-là, tu peux maintenant poser des actes. Ça, c'est dehors. Alors, quand tu poses des actes, les gens qui sont dehors, on dit autour du trône. C'est-à-dire, autour du trône, il y a des regards des gens qui regardent le trône. Autour du trône, on va voir comment tu te comportes. Alors, on ajoute un élément, on dit, ils ont des yeux et devant et derrière. Mais c'est ça. Un homme de Dieu, c'est qui? Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui, avant de poser un acte, les yeux, retenez que les yeux d'abord, c'est une connaissance. La connaissance que nous avons a pour rôle d'abord de nous affranchir nous-mêmes, ça c'est un, mais on ne nous affranchit pas pour nous affranchir. On nous affranchit afin que nous soyons capables d'affranchir les autres. Voilà pourquoi les livres de Romains, je crois 14, au verset 7e, il dit, même si nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Même si nous mourons, nous ne mourrons pas pour nous. Qu'on vive, qu'on meurt, c'est pour le Seigneur. C'est-à-dire, nous vivons, nous mourons, tout ce que nous pouvons poser comme acte, nous le faisons pour donner le salut au monde. C'est ça la vocation. Parce qu'un Dieu, le Dieu dont nous avons parlé, qui est sur le trône, c'est un Dieu créateur. Créateur, c'est ça le premier attribut de Dieu. Créateur, c'est celui qui donne le souffle à quelqu'un d'autre. Et le souffle vient par quoi? C'est pas la parole que tu as, pas le comportement que tu vas afficher. Alors, maintenant, nous avons dit qu'ils ont des yeux et devant et derrière. Derrière, c'est-à-dire, devant les circonstances qui arrivent, tu es appelé avec cette connaissance-là à trouver des solutions par rapport à ça. Des solutions qui peuvent ne pas scandaliser le monde. C'est ça, la première alerte que je peux donner au peuple de Dieu. Et maintenant, derrière, c'est-à-dire, tu te dis, si je pose cet acte, quelle sera la réaction de ces gens qui me regardent? On peut poser un acte qui est en conformité avec la volonté de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais, et comme le monde ne connaît pas très bien cette volonté, alors il faut tenir compte et de Dieu et de ces gens-là. Or, d'ailleurs, quand tu as franchi ces gens-là, quand tu les convaincs, quand ils t'adoptent, Dieu t'adopte.
Dieu t'adopte, c'est-à-dire quoi? Les yeux de derrière, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils vont juger cet acte? Je vais prendre un exemple. On prend un livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23-24. On dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23-24. 23-24. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ah, le problème c'est ça. Est-ce que tout est permis? On peut poser un acte en conformité avec la volonté de Dieu. C'est permis. Mais est-ce que ça édifie les gens qui nous regardent? Parce que l'objectif c'est cela. Est-ce que ça édifie les gens qui sont à côté de nous? Notre vocation, c'est de les amener à Christ. On va les amener comment? On ne va pas les amener par des versets que nous connaissons. On va les amener par les actes, par les comportements. Je l'ai dit tantôt. J'ai dit, ce sont les disciples qui baptisaient, ce n'est pas Jésus. Donc, vous comprenez que... Alors, ils ont des yeux devant et derrière. Alors, maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous faire une révélation. Les 4 êtres vivants, c'est Matthieu. Les 4 êtres vivants, c'est Marc. Les 4 êtres vivants, c'est Luc. Les 4 êtres vivants, c'est Jean. Regardez, nous allons faire une petite démarche, un petit exercice. Le livre de Matthieu a 28 chapitres. Les 28 chapitres, quand je fais un calcul prophétique, je prends 8 plus 2, j'ai 10. 10, vous comprenez que le chiffre 10 représente la loi. La loi a quel objectif? La loi a un seul objectif, de faire partir un païen de là où il est et le ramener dans la maison de Dieu. Donc c'est à partir de la loi que nous sommes en train de faire. On dit à quelqu'un, non, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. C'est ça, c'est la loi. C'est la première parole qui arrive. C'est la loi. On dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On appelle ça la loi. Alors, la loi a comme objectif de ramener l'animal de la brousse dans la société des hommes. Donc, il devient homme, il cesse d'être animal. Alors, nous prenons maintenant le deuxième livre de Marc. Marc, il a 16 chapitres. 16 chapitres, je fais un petit calcul prophétique. J'ai 7. 6 plus 1, j'ai 7. 7, c'est un chiffre qui symbolise le sabbat. C'est-à-dire, quand on a la loi, il faut que l'homme incarne cette loi. Il faut que l'homme arrive à un sabbat charnel, un sabbat de la loi. C'est-à-dire, quelqu'un est dans la synagogue. Alors, vous avez appris dans la parole que Jésus allait dans les synagogues pour guérir les malades. Les malades se trouvaient dans les synagogues. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu, qui n'ont pas connu Cana, qui sont allés, qui ont cohabité avec ces gens-là. Et voilà pourquoi la Bible dit, mais s'ils avaient eu le repos, si Josué leur avait accordé le repos, il ne serait pas question de notre jour. Alors ce jour ici, on a fait de ces gens-là des pharisiens, des gens qui disent mais qui ne font pas. Voilà pourquoi Christ est venu, pour faire voir à ces gens-là la vérité. Voilà pourquoi il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens. Les pharisiens ont une justice externe, une justice hypocrite. Alors il faut aller au-delà. Une justice, c'est-à-dire, ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Donc, ce que tu médites dedans, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Donc, un oui par rapport à la volonté divine et que ce oui soit traduit en acte dehors. Alors, maintenant, c'est ça, j'expliquais le chiffre 7 qui est le sabbat charnel. Alors, ça signifie quoi maintenant? Ça signifie que l'homme qui a pris la parole de Dieu, qui a écouté la loi, qui l'a incarné, il doit accéder à un sabbat. C'est-à-dire que respecter la loi, vivre de cette loi. Bien-aimés, voilà, nous nous arrêtons par ici au niveau du deuxième être vivant. Je crois que dans le numéro Connaître Dieu, numéro 6 qui va venir, suivez-nous par là. Je crois que vous aurez la suite de 2 autres et bien d'autres choses. Nous savons que ce n'est pas facile de digérer les livres d'Apocalypse, alors on vous laisse le temps, écoutez, lisez les passages. Ici, il y a des questions, vous nous écrivez des questions sur WhatsApp, sur le numéro qui est affiché. Alors, nous allons répondre à toutes les questions, mais suivez-nous prochainement. Le numéro qui suit, le numéro 6, ça c'est le premier épisode sur les 4 êtres vivants. Nous allons vous donner le deuxième épisode
qui portera les 2 autres êtres vivants. Merci beaucoup. Avant de terminer, nous allons prier, mais je voudrais vous rappeler qu'il faut vous abonner pour que vous puissiez bénéficier de toutes ces vidéos facilement et que je vous appelle de partager. Pourquoi? Parce que ça, c'est un message. Nous sommes appelés à conquérir les âmes et c'est par ce message, par votre geste, c'est par mon geste à moi que nous allons conquérir les âmes, nous allons servir Dieu. Alors nous prions pour terminer. Éternel Dieu, merci beaucoup pour ces révélations que tu nous as données aujourd'hui, pour ce bon repas. Ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre. On ne peut pas te servir en dehors de ta propre volonté. Donne-nous la capacité de te saisir, la capacité de vivre cette parole. L'honneur et la gloire te reviendront. Au nom puissant de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen.